Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous nous rassemblons à ce jour pour écouter ta parole, source de vie et de vérité. Ouvre nos cœurs et nos esprits afin que nous puissions accueillir la grâce que tu nous offres, comme l'apôtre Paul l'a reconnu. Aide-nous à voir et à vivre cette grâce dans notre vie quotidienne. Que notre prière soit un acte de foi qui nous unit et nous fortifie. En ces moments de partage, nous te demandons de guider nos réflexions et de nourrir notre désir de vivre selon tes enseignements. Que chaque parole entendue soit une invitation à approfondir notre relation avec toi et avec nos frères et sœurs. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, le deuxième chapitre, du 1er au 2e verset et du 7e au 14e verset. Frères, au bout de 14 ans, je suis de nouveau monté à Jérusalem. J'étais avec Barnabé et j'avais aussi amené Tite. J'y montais à la suite d'une révélation et j'y ai exposé l'évangile que je proclame parmi les nations. Je l'ai exposé en privé aux personnes les plus importantes, car je ne voulais pas risquer de courir ou d'avoir couru pour rien. Or, ils ont constaté que l'annonce de l'évangile m'a été confiée pour les incirconcis, c'est-à-dire les païens, comme elle a été à Pierre pour les circoncis, c'est-à-dire les Juifs. En effet, si l'action de Dieu a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, elle a fait de moi l'apôtre des nations païennes. Ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme des colonnes de l'Église, nous ont tendu la main à moi et à Barnabé en signe de communion, montrant par là que nous sommes, nous, envoyés aux nations et eux aux circoncis. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai pris grand soin de faire. Mais quand Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement parce qu'il était dans son tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, Pierre prenait ce repas avec les fidèles d'origine païenne. Mais après leur arrivée, il prit l'habitude de se retirer et de se tenir à l'écart par crainte de ceux qui étaient d'origine juive. Tous les autres fidèles d'origine juive jouèrent la même comédie que lui, si bien que Barnabé lui-même se laissa entraîner dans ce jeu. Mais quand je vis que ceux-ci ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tout le monde, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non des juifs, pourquoi obliges-tu les païens à suivre les coutumes juives ?» Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Luc, le 11e chapitre, du 1er au 4e verset. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, en ce jour, nous sommes invités à plonger au cœur de notre foi, à réfléchir sur la grâce divine qui nous est offerte et sur l'importance cruciale de la prière dans notre vie quotidienne. La lettre de Saint Paul apôtre aux Galates nous rappelle un moment fort de l'histoire de l'Église où Paul témoigne de la reconnaissance de la grâce qui lui a été donnée pour être l'apôtre des nations. Cette réalité est une interpellation pour nous car nous sommes également appelés à reconnaître et à vivre cette grâce dans notre vie quotidienne, dans notre existence. Dans le passage que nous venons d'entendre, Paul, après avoir consacré des années à prêcher l'Évangile, revient à Jérusalem. Il expose son message non pas dans un esprit de compétition, mais dans une recherche de communion. Jacques, Jean et Pierre, qui représentent les colonnes de l'Église, reconnaissent la grâce de Dieu à l'œuvre de Paul. Ils lui tendent la main, ils témoignent de l'unité essentielle de la mission de l'Église. Et cette reconnaissance de la grâce évoque un appel universel, une mission qui va au-delà des frontières culturelles, des frontières religieuses. En effet, la grâce n'est pas réservée à un groupe restreint, à un groupe particulier. Elle est donnée à tout le monde, elle est donnée à tous. Cela nous rappelle le message de Jésus-Christ que nous trouvons en Matthieu, le 28e chapitre, du 19e au 20e verset. Matthieu nous dit, allez donc, faites des disciples de toutes les nations. Dans notre contexte actuel où tant de divisions, où tant de tensions sont présentes, cette invitation à l'unité et à l'inclusion est d'une pertinence cruciale. Nous vivons dans une époque où la peur et la méfiance peuvent nous séparer. L'attitude de Pierre Antioche, qui par crainte se retire des fidèles d'origine païenne, nous parle de notre propre tendance à nous replier sur nous-mêmes, à nous enfermer dans nos certitudes et à ne pas reconnaître la richesse de la diversité que Dieu a créée. Et le pape François, dans sa lettre apostolique Fratelli Tutti, nous rappelle que l'amour véritable, mes frères et sœurs, l'amour social est le chemin pour construire, pour reconstruire le monde. Un chemin qui nous engage à construire des ponts et non des murs. Fratelli Tutti, le numéro 276. Comment dans nos communautés pouvons-nous témoigner de cette grâce qui nous unit, au lieu de laisser la peur dicter nos actions, dicter notre façon d'agir, notre façon d'être dans ce monde? En parallèle, le passage de l'Évangile selon Luc nous invite à méditer sur la prière. Les disciples témoins de la prière de Jésus lui demandent de leur apprendre à prier. Et la réponse de Jésus est à la fois simple mais aussi profonde. Dans le Notre Père, il nous enseigne à nous adresser à Dieu comme un Père, à Dieu comme quelqu'un à qui nous pouvons demander ce dont nous avons besoin, à pardonner et à demander pardon. Ce modèle de prière ne se limite pas à des paroles, mais nous enseigne à vivre ou à nous engager dans une relation vivante avec Dieu et avec nos frères. Et le catéchisme de l'Église catholique, justement, le numéro 2567, nous rappelle que la prière est la réponse de l'homme à Dieu qui l'invite à entrer
dans sa grâce. Et la prière, donc, à travers ces paroles, devient un acte de foi et de confiance. En ce sens, prier, c'est reconnaître notre dépendance envers Dieu. Prier, c'est reconnaître notre besoin de sa grâce dans nos vies. C'est aussi une manière de nous ouvrir aux autres, de les inclure dans notre prière, de les porter devant Dieu. Et le pape Benoît XVI, dans son encyclique Deus Caritas Est, le numéro 10, nous dit « L'acte de l'homme qui se sait aimer par Dieu, c'est ça la prière. La prière, c'est l'acte de l'homme qui se sait aimer par Dieu. » Dans notre vie quotidienne, où les défis semblent parfois insurmontables, nous sommes appelés à nous soutenir et surtout à nous souvenir des mots qui interviennent dans le pater. Donne-nous le pain de chaque jour. Mes frères et sœurs, le pain donné que celui-ci n'est pas seulement un pain matériel, c'est un pain aussi spirituel. C'est la force pour surmonter les épreuves, c'est la paix dans les conflits et c'est la lumière dans les moments d'obscurité. Et rappelons-nous, il y a Saint Augustin qui disait « Dieu parle avec l'homme à travers les Saintes Écritures et l'homme parle à Dieu par la prière. » Et c'est pour dire, mes frères et sœurs, que dans nos communautés, face aux souffrances causées par la guerre, causées par la pauvreté ou l'injustice, comment pouvons-nous, à l'image de Paul, nous souvenir des pauvres et tendre la main à ceux qui en ont besoin? Le magistère de l'Église catholique nous rappelle à agir pour la justice et la paix, comme le souligne Gaudium et Spes, le numéro 4, qui dit « L'Église a le devoir de s'engager dans les luttes de ce monde ». En somme, cette méditation nous rappelle que reconnaître la grâce de Dieu dans notre vie est un acte de foi. Cela nous appelle à agir avec compassion, à agir avec amour à l'égard ou en faveur de notre prochain. Que ce soit par la prière ou par l'action, nous sommes exhortés à participer à l'œuvre de Dieu. Nous sommes exhortés à être des acteurs, des agents qui agissent véritablement conformément à sa volonté dans notre monde. Ainsi, mes frères et sœurs, prions ensemble, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont marginalisés et pour la paix dans nos cœurs, dans nos communautés, dans nos régions, dans notre vie. Que le Seigneur nous donne la force de vivre cette grâce et cette prière au quotidien afin que nous puissions véritablement devenir des témoins de son amour et de sa miséricorde dans le monde. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ces temps de partage et pour la richesse de ta parole. Comme nous avons médité sur ta parole et l'importance de la prière, aide-nous à emporter avec nous les enseignements que nous avons reçus aujourd'hui. Que ta grâce nous accompagne dans nos actions et nous inspire à vivre en témoin de ton amour. Envoie-nous, Seigneur, pour être des instruments de paix et de réconciliation dans notre monde. Que nous puissions porter la lumière de ta parole aux autres et à agir avec compassion envers ceux qui souffrent. Nous remettons entre tes mains nos vies et nos intentions, confiants à ta miséricorde infinie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui est règne pour les siècles des siècles. Amen.